Alors, je disais, ici, si vous trouvez que au niveau de votre cheville, ça va faire trop large au niveau des côtes, vous diminuez 2 mailles à l'entrée du premier rang et pareil l'autre côté. Voilà, des 2 rangs qu'on fait ici, vous diminuez 4 mailles à peu près. Ou 2 mailles, ça dépend de votre pied. Si vous pensez que ça fait trop large, hein. Donc, pour faire les côtes, bah, on continue. Donc, une maille à l'endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, et ainsi de suite, tout le rang. Maille à l'envers, à l'endroit, comme on fait pour un pull. On va mettre en infrarouge, hein. Voilà. Alors, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit et à l'envers. Voilà ce que ça donne. Alors, pour voir les côtes, il faut faire quand même plusieurs rangs, hein. Je viens de voir un truc blanc dans le couloir. Toi aussi. Vers la porte de cuisine. Ouais. Non, mais je viens de voir comme un genre d'ombre. Je viens de voir une ombre. Je viens de voir une ombre. Dans le couloir. Près de l'interrupteur de... en allant vers la cuisine. Alors, voilà. Donc, après... on tourne... Je discute avec mon mari, excuse-moi. Excusez-moi. Donc après, on tourne ces aiguilles. Et on se retrouve comme ça. Ben, on fait pareil, on va retricoter ces mailles-là. Donc on tire son câble vers la gauche. L'aiguille se présente à nouveau vers la droite. Comme ceci. Donc le fil là, vous pouvez le couper si vous voulez, hein. Vu qu'on tricote maintenant avec la foncée, vous choisissez votre couleur. Donc on va retricoter là. Donc ici c'est une maille à l'endroit. Donc on va continuer la maille à l'endroit. Voilà. Donc on repique ici et on tire quand même un peu pour bien serrer. On tricote sa première maille. La deuxième en maille à l'envers. Je tire l'aiguille en attente. Là, je tricote à l'endroit. Et on refait pareil.
Voilà, donc là, on tricote les mailles en rond, les côtes en rond. Voilà. Les côtes en rond, c'est parce que toutes vos mailles tiennent sur une seule paire d'aiguilles et ça forme un rond. Elles sont pas à plat, elles sont soudées. Voilà. Donc là, endroit. Donc on fait pareil, hein. Bon, à peu près au bout de 4 ans, vous verrez bien vos côtes se dessiner. Voilà. Donc là, je termine mon avant-dernière maille. Et la dernière à l'envers. Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà. Et là, on tourne son tricot vers la droite. Je me retrouve comme ça. Donc les mailles en attente, on tire son câble vers la gauche. L'aiguille prend les mailles sur elle-même. L'aiguille rouge, on va les mettre en attente. Et avant, je vais tricoter mes 2 mailles. Alors là, ça commence par une maille à l'endroit. Donc je tricote ma première maille à l'endroit. Voilà. Maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Voilà. Et là, je tire pour mettre mes mailles arrière en attente. Et je continue, maille à l'envers, donc maille à l'endroit. Maille à l'envers. À l'endroit. Alors pareil, quand vous tricoterez vos côtes, vous pouvez voir vraiment si vous avez besoin de faire des diminutions. Faites-le en début de rang. Pas au milieu parce que ça se verra. Voilà, je préfère vous le dire avant. Voilà. Donc je continue toutes mes mailles, hein. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà, ça s'appelle tricoter les côtes en rond. Donc à l'endroit. On peut le faire avec des aiguilles plates, tricoter les mailles en rond, mais il faut des aiguilles à double pointe. Les aiguilles à double pointe, donc il n'y a pas de câble, hein. De chaque côté c'est pointu. Et vous pouvez faire aussi des chaussettes, des mousses, des gants, un bonnet, tout ce qui est rond, vous pouvez le faire, hein. Les lots d'aiguilles double pointe, ça commence par un lot de 4 aiguilles jusque 6 aiguilles. Voilà. Donc j'arrive à la fin de mon rang, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Voilà.
Alors au fur et à mesure que vous allez tricoter, ça fera comme ça les côtes, le jersey et les côtes. Voilà. Donc on continue comme ça, hein. Là j'ai fini, on tourne son tricot vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre, on glisse son câble vers la gauche pour récupérer les mailles qui sont en attente. Comme ça. Et on continue, on tricote. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si vous commencez par une maille à l'envers, vous tricotez votre maille à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et on continue. Donc à chaque fois qu'on pivotera ses aiguilles vers la droite, on continue l'autre partie du rond. Voilà. Ça s'appelle tricoter en rond. Voilà, donc je vous montre bien la petite pointe de la première partie. Après j'ai monté quelques rangs, hein, c'est pour faire une petite chaussette. Après j'ai fait mon talon simple. Surtout faites les augmentations intercalaires comme je vous ai montré, parce que regardez comment ça fait. Donc là on voit les mailles glisser, mais en faisant des augmentations intercalaires comme je vous ai montré, il n'y a aucun trou, il n'y a rien, ça reste impeccable. De l'autre côté pareil. Donc ça me fait un talon foncé en dessous comme le dessus de pied, et là ça me fait un talon violet. Voilà, c'est de la laine comme ça. Il y a du violet, il y a du vert, il y a du beige, il y a du bleu. Voilà. Donc ça fait un talon violet à l'arrière. En dessous, il est gris foncé, gris clair, un peu de marron vert qu'il y a là. Le dessus du pied, la pointe du pied qui est gris foncé. Là c'est pareil, gris vert. Là c'est gris. Et là, ça monte en... Les côtes se montent en violet, comme le derrière du talon. Voilà. Donc je vais continuer à refaire des côtes, et je prendrai une photo, je le mettrai dans l'album où il y a les vidéos sur Facebook. Voilà. Je mettrai une photo. Donc vous continuez en rond. Voilà, ça s'appelle comme ça. Donc à chaque fois que vous avez fini comme ça, vous tournez et vous tricotez les autres mailles ici. Quand vous avez fini là, ça fait comme ça. Vous tournez vos aiguilles et vous tricotez ainsi de suite. Voilà. J'espère que ça va vous aider. J'ai fini la troisième partie. S'il y a besoin, n'hésitez pas à me le demander. Je mets la chaussette en attente. Voilà. Comme ça, s'il y a besoin, je peux remontrer le temps que je l'ai sur les aiguilles. Bon courage et bon tricot. Au revoir.